Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Hey, vous avez un bel avenir. Vous avez un bel avenir. Votre passé n'est pas votre destinée. Vous avez un bel avenir, mais vous le manquerez si vous vous accrochez au passé. Je vais faire une série ce week-end intitulée « Combattre et persévérer ». Vous n'avez pas applaudi, mais je ne m'y attendais pas. Au début, je l'ai appelé « Planer vers la victoire » parce que je pense que nous préférons planer que de combattre. Tristement, et ce n'est pas une accusation contre quelqu'un, mais les gens ne semblent pas avoir la ténacité qu'ils avaient avant. Je pense que c'est parce que la vie est juste devenue tellement automatisée et, de certaines façons, elle est plus facile. Je veux dire ce que nous devions faire pour faire un appel téléphonique. C'est étonnant ce que vous faites maintenant. Quand j'ai commencé à étudier la parole et à enseigner, je veux dire, c'était si difficile de construire un message, à enseigner, parce que vous pouviez chercher en ligne tous les versets sur le péché. Vous deviez avoir une concordance, et ceci et cela, et j'ouvrais des livres tout autour de moi, et j'étudiais 7 heures pour un seul message. Et donc, les choses sont devenues plus faciles, mais quand les choses sont trop faciles, ça finit par ne pas être bon pour nous parce que il y aura toujours des moments dans la vie où ça ne sera pas facile et soit vous abandonnerez, soit vous devrez faire un peu de combat, c'est-à-dire mettre de la pression face à la pression que vous avez. Ça veut dire que l'ennemi vient après vous, mais au lieu de le laisser vous vaincre, vous dites « pas question ». Je sais ce que la parole dit, et tout ce qu'il m'a dit que je peux avoir, je l'aurai au nom de Jésus. Je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. J'imagine qu'il y a des personnes ici, j'ai ça sur le cœur depuis un temps. Il y a des personnes ici qui sentent que ça fait très longtemps que Dieu ne fait rien dans leur vie. Il y a quelqu'un? Vous attendiez et attendiez et vous ne sentez pas qu'il vous change, ni qu'il change vos circonstances. Et je veux vous dire aujourd'hui que tant que vous croyez, Dieu travaille. Vous entendez? Tant que vous croyez, Dieu travaille. Et le fait que vous ne voyez rien et vous ne sentez rien ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Amen? Et donc ne laissez pas, ne soyez pas découragés et n'abandonnez pas. Peut-être que vous êtes venus aujourd'hui et vous avez dit « Dieu, je dois avoir une parole. Tu dois me parler à travers Joyce, sinon je vais abandonner. » Eh bien, je vous dis que Dieu dit « N'abandonne pas. » Amen. Dieu travaille. Vous savez, quand j'attends quelque chose, combien d'entre vous attendent quelque chose? Je veux dire, nous avons tous des choses que nous attendons, que ce soit la guérison, ou que notre ministère grandisse, ou de nous marier, ou de ne pas nous marier, ou quoi que soit ce que vous attendez. Avoir des enfants, que les enfants grandissent. Les enfants quittent la maison aussitôt qu'ils avaient 18 ans. Maintenant, ils y restent jusqu'à 40 ans parfois. Et vous devez prier pour qu'ils quittent la maison. Et... Donc, quoi que soit que vous attendez, si vous tenez bon, Dieu vous donnera ce que vous demandez ou quelque chose de bien meilleur. Je veux que vous compreniez ça. Je ne veux pas que vous partiez d'ici
Je veux dire, écoutez, Dieu ne vous laissera pas vraiment abandonner. Il vous relèvera et vous fera continuer. Nous devons persévérer pour des choses et à travers des choses. Et c'est un principe que nous devons comprendre. Un petit bébé aiglon, dans son œuf, il a une petite dent au bout de son bec. Ils ne l'ont pas quand ils sont adultes, mais ils ont cette petite dent-là. Et quand c'est le moment de naître, ils picorent, et picorent, et picorent, et picorent, et picorent. C'est comme s'ils picorent pendant une éternité pour briser cette coque. Et occasionnellement, quelqu'un qui pense qu'il doit les aider la brisera pour eux. Mais si vous faites ça, ce qui arrive est qu'ils seront faibles et ne seront jamais ce que Dieu a voulu qu'ils soient, parce que ce travail, ce picorement, ce combat qui vient dans la vie est ce qui les aide à traverser la vie plus tard. Ne rendez pas les choses trop faciles pour vos enfants parce qu'ils doivent passer par quelques trucs pour être prêts à traverser certaines des choses qu'ils doivent traverser plus tard. Maintenant, souhaiter ne fait rien pour nous. Eh bien, je souhaite. Eh bien, souhaiter ne fait rien pour nous. Nous devons persévérer. Le vin est fait en pressant des raisins, et le vin représente souvent la puissance dans la Bible. Par exemple, le nouveau vin ne peut pas être mis dans de vieilles outres, ce qui veut dire qu'une nouvelle puissance ne peut pas être donnée à quelqu'un qui s'accroche aux anciennes façons d'agir. Amen. Hey, vous avez un bel avenir. Vous avez un bel avenir. Votre passé n'est pas votre destinée. Vous avez un bel avenir, mais vous le manquerez si vous vous accrochez au passé. Et donc, nous allons parler de nouveaux commencements. Mais d'abord, je dois juste faire cette petite introduction à ce truc du combat parce que vous devez comprendre que tout ne sera pas facile et que parfois vous devrez attendre et parfois vous devrez passer à travers des choses. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire que Dieu fait tout pour nous alors que nous ne faisons rien. Amen. Par la grâce, à travers la foi, vous êtes sauvés. Eh bien, la grâce de Dieu est là pour tous, mais pas tous seront sauvés parce que pas tous croiront. Qu'il vous soit donné d'après votre foi. Dieu nous donne toujours un rôle, nous sommes partenaires de Dieu. Imaginez juste combien la vie serait ennuyeuse si vous ne faisiez rien d'autre que dire une prière et laisser Dieu tout faire sans que vous deviez faire quoi que ce soit. Dieu veut que nous soyons partenaires avec lui dans l'accomplissement des choses qu'il a pourvues pour nous. Le passé est comme un aimant. Il essaie continuellement de nous tirer. Est-ce que vous sentez parfois que l'ennemi essaye de vous ramener à vos habitudes passées? Amen. Vous devez vous sortir de mauvaises choses et persévérer pour les bonnes choses. Prenons la paix comme exemple. J'ai grandi dans une atmosphère où il n'y avait pas de paix, et je n'exagère pas. Je ne savais même pas ce que la paix était avant d'épouser Dave. Tout le monde dans ma famille était dysfonctionnel. Nous ne savions pas ce que le mot dysfonctionnel voulait dire. Vraiment dysfonctionnel. Mon père abusait de moi, ma mère le savait et elle avait peur de faire quoi que ce soit. Mon frère a rejoint l'armée quand il avait 17 ans et est revenu accro à la drogue et il a fini par se suicider parce qu'il était juste si misérable et ne pouvait pas être libéré. Et c'était quelqu'un qui ne combattait pas. Il ne combattait pas. Il voulait que tout le monde fasse tout pour lui. Il a vécu avec nous, je pense, pendant près de 4 ans une fois. Et si on lui disait « Va travailler », il allait travailler. Mais si on ne le réveillait pas, il n'allait pas au travail.
Et vous ne pouvez pas... Vous devez faire des choses pour vous-même. N'allez pas toujours demander à tout le monde où un certain verset est. Cherchez-le. Faites le travail. Si vous faites le travail, alors vous vous rappellerez où sont les choses. Donc, vous n'allez jamais avoir l'avenir que Dieu veut que vous ayez si vous pensez que tout ce que vous devez faire est juste prier et que les choses viendront à vous. Certains d'entre vous ont des choses magnifiques préparées pour vous. Mais écoutez, plus Dieu veut vous utiliser, plus l'ennemi viendra après vous. Il y a quelque chose que je dis, nouveau niveau, nouveau démon. Certains d'entre vous demandent à Dieu plus de quelque chose. Eh bien, quand vous demandez plus de bénédiction, vous aurez probablement plus d'opposition. J'ai senti que Dieu m'a parlé l'autre matin en disant « Je veux que tu fasses très attention à tes mots parce que j'ouvrirai une grande porte d'opportunité et beaucoup d'adversaires viendront. Vous ne recevez pas juste l'opportunité, vous avez aussi des adversaires. Et donc, quand Dieu veut nous élever plus haut, notre chair doit s'abaisser. Je sens que je fais déjà très attention à mes mots, mais évidemment, pas assez attention. Et vous voyez, plus Dieu vous utilise, plus il vous bénit, plus vous devez être redevable. Je ne suppose pas que quelqu'un d'entre vous aurait besoin d'aide avec sa bouche, hein? Matthieu 7, 13 et 14 sont deux versets magnifiques qui disent « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je veux que nous prenions le temps de comprendre ceci. Il dit « Je veux que vous entriez par la porte étroite ». Puis il continue, mais étroite et resserrée est la porte. C'est la traduction amplifiée. Et étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc c'est facile de rester sur le chemin spacieux. Dieu m'a dit une fois, sur le chemin spacieux, il y a de la place pour tous vos bagages charnels. Vous pouvez être charnel et marcher sur le chemin spacieux. Très souvent quand même, vous entrez au ciel parce que vous croyez, pas parce que vous faites tout parfaitement. Et nous ne ferons jamais tout parfaitement. Mais je crois que quand un chrétien reste charnel toute sa vie, même s'il finit au ciel, il ne prendra jamais personne avec lui. Vous me comprenez? Leur témoignage ne sera pas assez fort. Et ils ne jouiront pas de la vie ici, parce que nous ne pouvons pas jouir de la vie et marcher dans la chair. Nous ne pouvons pas. Notre chair essaye de nous dire que nous jouirons plus de la vie si nous faisons ce que nous voulons faire, mais la vérité est que nous n'en jouirons pas plus si nous suivons nos désirs. Ça nous mènera à une place de destruction. J'ai tout le temps des gens qui me disent ce qu'ils ressentent. Je sens que personne ne m'aime. Dieu a déjà dit qu'il vous aime. Des centaines et des centaines de fois. Commencez avec ça. Dieu m'aime. Je n'écoute pas ce que je ressens. Je vis de l'autre côté de ce que je ressens. Donc il nous dit que si vous voulez être sur le chemin étroit, vous devrez combattre un peu. Et si on parle de la femme qui saignait pendant 12 ans, et elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez des médecins. Mais elle s'est frayé un chemin dans la foule. Pensons à cela une minute. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à cette femme et à la foule. Et je suis sûre que les gens étaient étroitement rassemblés autour de Jésus. Et je doute que cette femme soit très grosse. Je l'imagine comme une petite femme qui a été malade pendant très longtemps et ça lui aurait été facile de penser « je ne pourrai pas passer ».
Certaines personnes abandonnent dans leurs pensées avant de même essayer de voir si elles réussiront. Ne regardez pas juste quelque chose en disant « je ne pourrai jamais faire cela ». Non, regardez bien cette chose et dites « si Dieu veut que je fasse ceci, je peux faire toute chose par Christ qui me fortifie ». Et nous aimons ce verset, mais écoutez ce qu'il dit vraiment. « Je peux faire toute chose par Christ qui me fortifie ». Il nous donne la capacité, mais nous devons faire ces choses. Maintenant, écoutez, je ne parle pas d'aller dans les actes de la chair. Je ne parle pas d'essayer de faire que les choses arrivent par vos propres forces. N'essayez pas de faire quoi que ce soit sans Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu dans tout ce que vous faites. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit tout ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu vous demandera de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et c'est très important de lui être obéissant, que ce soit facile ou que ce soit difficile. Amen. Très bien, je veux faire une déclaration et je la respecterai probablement. Mais voici la partie difficile. Mais si vous pouvez comprendre cela et prendre un engagement de le faire, vous réussirez sûrement. Vous devez commencer à faire ce qui est bon, même si vous ne le sentez pas. Amen. Combien d'entre vous ici jouez au golf? Dave, lève la main. Ce n'est pas beaucoup d'entre vous. C'est intelligent. Mais Dave est un accro du golf et j'ai joué au golf avec lui pendant 20 ans. Et puis j'ai fait une tendinite et je ne pouvais plus. Et ça prend beaucoup de temps. Et j'écrivais alors et je n'avais pas le temps. Mais le mouvement de golf est une des choses les plus ridicules. Vous ne penseriez jamais que vous devez prendre cette position pour que la balle aille tout droit. Je ne pouvais pas croire, quand Dave essayait de m'enseigner comment jouer au golf, que je pourrais être dans cette position ridicule et taper la balle tout droit. Eh bien, c'est à ça que ça ressemble quand vous prenez la décision de faire quelque chose de bien. Ça ne semble pas être juste. Par exemple, pourquoi devrais-je bien traiter cette personne après la façon dont elle m'a traité? Comment? Quoi, Seigneur? Ce type a quitté mon église et tu veux que je lui achète un nouveau système de sonorisation? Quoi? Ce n'est sûrement pas ça. Dieu nous offre, en quelque sorte, un royaume où tout est à l'envers, qui en fait nous remet à l'endroit. Le premier sera le dernier sera le premier. Si vous voulez plus, vous devez donner. Je veux dire, l'arithmétique de Dieu est vraiment... Eh bien, elle fonctionne, mais je pense que je n'en dirai pas plus. Persévérez à travers la douleur des sentiments et faites ce que vous savez que vous devez faire, même quand vous avez mal. Je le dis de nouveau. Vous ne pouvez pas attendre de sentir que vous voulez faire ce qui est bon. Combien de personnes ici aujourd'hui sont en colère contre quelqu'un? Je ne vais pas vous demander de lever les mains parce que je sais déjà ce que le pourcentage serait. Je l'ai fait beaucoup trop de fois. Ce serait près de 70 à 80%. Et vous êtes venus et vous voulez un miracle. Vous voulez une guérison, vous voulez une percée, vous voulez être dans le ministère, vous voulez être promu au travail. Mais juste cette seule chose, pardonnez à cette personne. Laissez tomber, mettez-le entre mes mains.
et laissez-moi être votre récompense. Laissez-moi vous amener votre rétribution. Écoutez, si vous arrêtez d'être offensé à propos de tout et vous pardonnez aux gens, vous serez étonné par combien Dieu pourrait faire dans votre vie. Vous avez peut-être une raison d'être en colère, mais pas le droit de l'être. Pour dire vrai, Dieu a une raison d'être en colère contre chacun de nous. Et pourtant, il ne l'est pas. Il nous montre la miséricorde encore et encore et encore. Mais c'est si difficile. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Dieu ne peut pas s'attendre à ce que je leur pardonne. S'il s'y attend, c'est partout dans la Bible. Et nos prières ne peuvent pas recevoir de réponse. Vous perdez juste votre temps si vous priez alors que vous êtes en colère contre quelqu'un. Je veux dire, c'est dans la Bible. Dieu dit qu'il répondra aux prières et si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, laissez tomber, lâchez prise. Nous ne pouvons pas juste choisir les versets que nous aimons. Nous pouvons faire dire à la Bible n'importe quoi si nous choisissons juste ce que nous aimons. Nous devons lire tout le livre, n'est-ce pas? Tout le livre. Je vous le dis, et je ne dis pas cela par apitoiement sur soi ou, s'il vous plaît, ayez de la peine pour moi. Mais vous n'avez aucune idée du prix. Je ne parle pas d'argent. Maintenant, il en faut beaucoup aussi. Mais vous n'avez aucune idée de ce que ça m'a coûté d'aller d'où j'étais à où je suis. Même la guérison de mon âme brisée, je vous le dis, j'avais tellement de rébellion en moi contre les hommes. Et quand Dieu a commencé à me dire que je devais être une femme soumise, je vous assure... Je veux dire, tout est ressorti, vous savez. La Bible dit que les difficultés engendrent la patience. Elles ont engendré beaucoup d'autres choses avant d'en arriver là. Amen. Combien d'entre vous, les dames, ne réussissent pas dans ce truc de la soumission? Mais vous voyez, nous pensons que ça ne fait rien. Et c'est un nouvel âge. Et je ne parle pas de laisser quelqu'un vous marcher sur les pieds, même juste être soumis à l'autorité tout court. Si vous avez désespérément besoin de changement dans votre vie, je veux dire, vous prendrez cela au sérieux. Je parlais de la paix plus tôt, et je ne savais même pas ce qu'était la paix avant d'épouser Dave. Et après l'avoir vu être stable et constant pendant quelques années, j'ai pensé... Je veux cela. Je ne veux pas avoir des hauts et des bas, et à chaque fois que mes circonstances changeaient, j'étais en colère, je faisais des crises, et je veux dire, je vous...
voulais la paix. Je priais pour la paix. Oh Dieu, donne-moi la paix, donne-moi la paix, donne-moi la paix. Et rien ne changeait. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Arrêtez de vous laisser vous énerver et vous perturber. Donc, il nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Nous devons l'activer et l'utiliser. Et ça m'a pris quelques années, mais j'étais déterminée de vivre dans la paix. Et donc, j'ai commencé. La première chose que j'ai commencé à faire était de faire attention à ce qui m'énervait. J'ai dû identifier le problème. Parce que parfois nous sommes énervés et en colère avant même de savoir ce qui arrive. Et donc, vous devez identifier le problème et dire quelle est la racine de ce problème. Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, je crois que certaines personnes, juste parce qu'elles sont tristes concernant quelque chose qu'elles ont perdu il y a 20 ans, elles expriment ça dans la colère. Nous devons apprendre comment abandonner les choses qui sont derrière nous et laisser Dieu nous donner de nouveaux commencements. Dieu a un nouveau commencement pour chacun d'entre vous. Vous pouvez recommencer. Vous n'êtes pas une impasse. Ce n'est pas la fin pour vous. Vous n'êtes pas trop vieux. Allez, ne me dites pas ces sottises de l'âge. J'aurai 76 ans dans 2 mois et je suis toujours là. Donc, je veux dire, oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme avant. Je reçois un peu d'aide dans les réunions, je faisais tout moi-même avant, mais j'ai simplement dit, tout ce que j'ai, Dieu, tu l'auras. Amen. Donc ne me dites pas, je suis trop vieux, j'ai trop d'enfants. J'ai commencé ce ministère quand j'avais 3 adolescents et un bébé. Arrêtez de regarder vos circonstances en disant, eh bien c'est impossible, c'est trop difficile. Tout est possible avec Dieu. Amen. Pour pouvoir prendre le nouveau commencement que Dieu a pour vous, il y a 2 choses que vous devez faire. Abandonnez le passé et persévérez pour ce qui vous attend. Ce sera difficile parfois, mais rappelez-vous ce que dit la Bible. Vous pouvez tout faire par Jésus-Christ qui vous fortifie.